de la stupéfaction. Étude comparée des marqueurs de surprise sur sujet fixe à variables semi-horodatées. Université de Joyeuse 2. Premier degré, innocence sans conséquence. Cet état, dans la douceur criarde des très jeunes années, est assez asymptomatique. Parmi les nombreux tumultes causés par les douleurs dentaires, digestives et autres faims, il est étonnant de constater qu'au contraire, la stupéfaction ne semble déclencher aucune réaction majeure chez ces êtres instables. Un hoquet de rire peut à la limite être observé. Second degré. Espoir et versatilité. À ce degré, le sujet devient disposé à la réaction. Lorsque la douce béatitude est troublée par un méfait quelconque, tel un vol de billes, alors les traits élastiques se déforment significativement. Reniflements inopinés, rougissements incontrôlés et énurésie sont des signaux fiables. On peut également être confronté encore à ce stade à une production vocale suraiguë assez désagréable. Cependant, les événements stupéfactoires seront identifiés par le sujet comme très graves durant une période pouvant couvrir entre 5 secondes et 2 minutes 30. Au-delà, il se rend compte de l'espoir qui est propre à la vie et replonge tranquillement dans la joie que lui procurait assurément cet amas glucidique. Troisième degré, aperspicacité et abandon vital. Aurore naissante des facultés intellectuelles, cet état est pour le moins intéressant du point de vue de l'observateur scientifique. En effet, alors que le sujet semble en état de semi-sommeil permanent, le choc de stupéfaction semble réveiller des réactions de l'ordre du réflexe myotatique ou de l'accoutumance sociale acquise. Mollement, le sujet reviendra à son état stable initial sans presque s'en rendre compte. Moralement, il ne sera nullement atteint, ses illusions ayant été enterrées précédemment. Quatrième degré. Attention aux inconsidérations. C'est ici qu'on commence à observer une dégradation sensible des organes vitaux. Perturbation, voire arrêt momentané du rythme cardiaque, crispations musculaires intenses, jaunissement du foie, perturbations irrémédiables des selles, les conséquences physiques sont tristement nombreuses. Par ailleurs, il est important de noter que c'est à ce stade que la responsabilité sociale est la plus forte. Cela conduit à des scènes d'abandon désorganisé et de mouvements de foule fortement néfastes à sa propre espèce. À tout cela s'ajoutent des impacts sur la santé psychologique, des volontés cosmétiques pauvres qui conduisent le sujet à des choix esthétiques peu heureux, discrètement reniés dans la suite de son parcours. Cinquième degré, houleuse stabilité. La maladie capillaire se prolonge. Une calvitie avancée est compensée par la revendication d'une pilosité faciale. Généralement préparés par leur expérience de la vie, les membres de cet âge ont su connaître leur corps, fougues et failles. Cependant, cela ne les protège pas absolument des situations stupéfiantes fort inconfortables. C'est surtout cette sensation intrusive d'insécurité qu'ils redouteront le plus et qu'un tabagisme actif permettra de laisser sourdre. Sixième degré. Déclencheur sans retour. De par la finesse de la couche épidermique, la raréfaction des protections pileuses et la désertion aqueuse des principales zones encore fonctionnelles, il est important de considérer dorénavant les éléments stupéfactoires comme réellement dangereux. Les articulations, perdant leur fluidité naturelle, feront risquer au patient la tétanie. Attention aux fuites. Septième degré, sérénité. Le sujet retrouve la posture qu'il a su traverser toute sa vie. Désormais pérenne, il aura à loisir de profiter de cette frétillante sensation qu'est la stupéfaction et de perfectionner sa relation avec elle. La transmission de son expérience à d'autres formes de vie primaire est également une intéressante surprise de cette étude, perspective à laquelle il nous faudra donner prolongement. Je vous ai jeté un par contre.